Salut. Force est de constater que souvent, quand on entend parler de la bonne nouvelle ou de qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, on a du mal à comprendre le concept. On a l'impression qu'il faut avoir fait des années de théologie ou avoir lu la Bible en entier pour comprendre. Alors qu'en réalité, c'est simple avec un grand S. Je vais vous expliquer l'évangile très rapidement. Donc, pour résumer, Dieu, que certains appellent l'univers, l'intelligence cosmique, Dame Nature, la lumière, d'autres l'appellent aussi l'amour universel. Donc, ce Dieu-là dont tout le monde parle a tout créé. Toi, moi, le chien, la montagne, le ciel, les enfants, l'air, les émotions, l'amour, d'accord? Tous les humains de toute tribu et de toute confession différente connaissent depuis la nuit des temps le Créateur. Parce que l'athéisme, c'est une religion. Et c'est quelque chose qui est venu dans notre ère moderne depuis vraiment peu de temps. Donc c'est assez récent dans l'histoire. Donc ce Dieu-là, il a créé l'homme et la femme pour avoir une relation personnelle avec lui. C'est la même chose que des parents qui désirent ardemment avoir un enfant et qui s'organise, qui prépare la chambre, qui fait tout aux petits oignons pour que l'enfant puisse être là, parce que ce Dieu-là se réjouissait d'avoir une relation avec son enfant comme nous le ferions avec le nôtre. D'accord? Le but, c'était de jouir d'une relation avec nous éternellement. Donc, l'homme a désobéi à Dieu. Il a choisi d'expérimenter la vie et la mort, afin de faire un choix libre. Et Dieu, bien évidemment, qui est tout amour, lui a donné ce choix libre. Donc, c'est ce que nous sommes venus faire ici sur Terre. Nous expérimentons ce qui est bon et ce qui est mal, et ainsi, nous pouvons faire un choix libre entre la lumière et les ténèbres. C'est la seule raison de notre visite sur Terre, de pouvoir choisir entre les deux. Après quoi, vous connaissez, le corps meurt et retourne à la source pour faire un bilan. Ce bilan, c'est quand on se retrouve face à face avec Dieu, et Dieu nous dit, alors qu'as-tu choisi? L'amour ou la vie? La rébellion ou le bien? Et donc la mort? Vous voyez? Donc, c'est ce que nous voyons souvent dans les EMI. Dans les EMI, quand les gens traversent le tunnel, ils se retrouvent vite face à une source lumineuse. Et cette source lumineuse, la plupart du temps, lui dit: comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait sur cette terre? Elle lui fait le bilan de l'amour qui a été généré. Et après quoi, il lui dit: ce n'est pas ton heure, tu retournes. Donc, l'humain, en désobéissant, a laissé entrer le péché. Le péché, ça veut dire manquer la cible. Vous savez, comme tu loupes la cible avec ton arc, boum, ça s'appelle péché. D'accord? Donc, l'humain a laissé entrer le péché, et avec le péché vient toujours la mort. Le péché engendre la mort spirituelle comme la mort du corps. On le voit, des gens peuvent même somatiser en faisant le mal et provoquer chez eux des dégradations physiques. Mais Dieu, dans son omniscience, avait prévu cela et avait prédestiné Jésus, l'agneau sacrificiel, qui a racheté les péchés, à venir dans le monde pour prendre nos péchés à notre place. Waouh! Donc, Jésus-Christ, lui qui avait un sang pur, le sang étant le symbole spirituel de la vie, d'accord, est donc venu sur terre verser son sang corrompu, donc verser son sang pur à notre place qui avons un sang corrompu par le péché, et donc corrompu par la mort. Donc, il est venu mourir pour nous, afin que quiconque accepte le sacrifice ne meure pas, mais obtienne la rémission des péchés, et donc la vie éternelle. Donc c'est un cadeau immérité, un cadeau magnifique, c'est vraiment une grâce que Dieu nous a fait en mourant. D'accord? Dieu est un Dieu, avant tout, un Dieu d'amour. Ça, la plupart des religions le savent. Et même les athées le pressentent. Celui qui a créé tout ça est quelqu'un qui est plein d'amour. D'accord? Mais ce n'est pas qu'un seul un Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu de justice. Donc, imaginez-vous, quelqu'un a assassiné un membre de votre famille. Et imaginez que le juge l'acquitte en disant: bon, bah, tu as fait du mal, mais c'est ok, moi, tu sais, je suis tout amour. Voilà. Acquitté, sortez, sortez. Est-ce qu'il serait un bon juge? Assurément, non. Dieu est un juge parfait. Et il a besoin d'appliquer sa justice car il est saint. Et donc, c'est un juge
parfait. Et ce qu'il a créé comme justice, lui-même s'y soumet. Ça, c'est un juge parfait. Il crée la justice et il s'y soumet lui-même. D'accord? Donc, personne n'échappe à la justice de Dieu. Il a donc trouvé une solution. Cette solution, c'est quoi? Il s'est offert lui-même à la mort en envoyant une partie de lui-même appelé le Fils, Jésus-Christ. Ce n'est pas vraiment son Fils matériel, c'est une partie de lui-même dégradée qui s'est dépouillée de la divinité de Dieu et qui est venu parmi les hommes dans un corps charnel, un corps qui était lui-même mortel. D'accord? Il a été envoyé pour payer le prix à notre place. Du moins, si nous l'acceptons, évidemment. Donc ainsi, nous échangeons notre casier judiciaire avec lui, ne nous donnant pas accès à la vie éternelle, d'accord? Ce casier judiciaire que nous avions nous condamnait. Et on a échangé ce casier judiciaire qui était corrompu avec un casier judiciaire vierge, un casier judiciaire saint, celui de Jésus, qui lui-même est parfaitement saint. D'accord? Donc il y a eu comme un échange de casquettes. Donc, quiconque croit en Jésus-Christ et accepte cet échange qu'il a fait avec nous sur la croix, cet échange de casquettes, obtient gratuitement l'accès au Papa Céleste qui nous veut de tout son cœur, d'accord? Et qui, à l'origine, voulait une relation papa-enfant, maman-enfant pour l'éternité avec nous. Jésus rétablit le pont entre l'homme, l'humain, et Dieu qui avait été coupé par le péché, mais qui a été restauré, rétabli par Jésus-Christ, par son sacrifice. Si nous acceptons son sacrifice, accepter son sacrifice, c'est quoi? C'est accepter de marcher sur le pont qui a été restauré pour aller jusqu'au Père. Ok? Donc, quand on comprend tout ça, nous avons été séparés du péché par son sang pur versé sur la croix. Et nous comprenons que maintenant, c'est sa justice, son sang pur qui coule dans nos veines. Nous comprenons que nous ne sommes plus les fils et les filles du péché, mais les fils et les filles de la justice, du Dieu Tout-Puissant, du Dieu d'amour, du Dieu de relation, du Dieu éternel, celui qui nous a choisis et réalisé, fait, organisé, designé pour vivre avec lui et pour pouvoir manifester une relation d'amour avec lui. D'accord? C'est ce pourquoi nous avons été créés. Ainsi, c'est ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a payé le prix pour nous et quiconque accepte son Fils a la vie éternelle. Quiconque accepte son Fils peut traverser le pont entre notre nature déchue et notre nature divine. Alors maintenant, question simple, comment obtenir ça? D'abord, c'est une question de repentance. La repentance, c'est comprendre que nous avons besoin d'un sang neuf, car notre nature pécheresse nous empêche d'être justifiés devant le tribunal céleste. Car le sang corrompu par le péché que nous avons est un sang qui amène à la mort et pas à la vie éternelle, est un sang qui nous accuse, d'accord? Nous avons besoin de faire une transfusion sanguine avec le sang pur de Jésus. Donc en acceptant ce qu'il a fait sur la croix, en acceptant son sang, on accepte son esprit. Et son esprit transforme notre sang, puisque son esprit, qui est contenu dans son sang, coule maintenant et chez nous, et ça modifie jusqu'à notre ADN. D'accord? Notre ADN spirituel, évidemment. Puis, il faut avoir conscience que nous avons besoin d'un sauveur. Ça, c'est la deuxième chose. Repentance et avoir conscience que nous avons besoin d'un sauveur. Et que le seul sauveur que nous avons, c'est Jésus, qui est pur et qui est mort pour nous racheter. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a que lui qui a payé le prix. Et si nous l'acceptons comme sauveur, si nous comprenons que de par nos propres forces, nous ne pouvons pas arriver à être saints, à nous sanctifier, alors nous allons demander à Jésus d'accepter, et nous allons accepter le cadeau qu'il a déjà fait pour nous il y a plus de 2000 ans. D'accord? Il faut vouloir du fond du cœur en finir avec l'esclavage du péché, avec notre vieille nature. Dire Seigneur, je ne veux plus de cette nature, ce n'est plus moi. Seigneur, prends-le, j'accepte ton sacrifice. Fais couler ton esprit en moi, fais couler ton sang en moi, que ton sang modifie le mien
et que mon sang corrompu ne soit plus corrompu, mais soit purifié par le tien, afin que je n'ai plus de lien avec le péché. Et la troisième chose, donc repentance, de vouloir Jésus comme sauveur de sa vie. Et troisième chose, l'accepter comme son sauveur personnel dans son cœur. C'est dans le cœur que ça se passe, c'est pas juste une phrase. Il faut l'accepter comme le Dieu d'amour incarné dans son Fils et décider de vivre en lui faisant honneur. Si quelqu'un vous a sauvé, d'accord, et qu'il est mort à votre place, vous allez dire, je ne peux pas lui dire merci parce qu'il est mort, mais ce que je peux faire, c'est au moins avoir une vie qui lui rende honneur, d'accord? Vivre selon ce qu'il m'a donné. Alors avec Jésus, non seulement on peut lui dire merci, mais en plus de ça, on peut avoir une vie d'honneur. C'est-à-dire essayer de se comporter, je dis bien essayer, de se comporter comme un fils et une fille de Dieu sur terre. Ce que vous êtes d'ailleurs, si vous avez accepté Jésus. Et si son sang coule dans vos veines, si vous partagez le même esprit, alors ce même Jésus vous accompagnera tous les jours pour vous aider dans cette marche qui se perfectionnera au fur et à mesure en vous. Ça, c'est la promesse de l'Évangile, la promesse que Jésus a fait à chacun de nous. Donc, sachez aussi que le baptême d'eau est important dans la marche du chrétien. Parce que c'est aussi une solution radicale pour se séparer de notre ancienne nature, qui nous pousse sans arrêt à l'addiction, la colère, l'angoisse, la tromperie, la vengeance, etc. Tous ces fruits-là du péché qui amènent à la mort. Une fois qu'on a Jésus, que son sang coule en nous, Jésus lui-même travaille notre cœur de l'intérieur pour nous donner de bons fruits de l'esprit et pas de mauvais fruits gâtés du péché. Donc si vous voulez aujourd'hui accepter ce que Jésus a fait pour vous, recevoir son esprit et vous détourner définitivement du péché, afin d'obtenir évidemment la vie éternelle et une relation, la meilleure relation avec Papa que vous puissiez avoir, d'ailleurs pour laquelle vous avez été originellement créé. Alors chez vous, je vous en prie, faites cette prière simple. Vous pouvez juste répéter après moi. Il vous suffit de fermer les yeux, d'accord, et de vous concentrer sur mes paroles et de répéter. Dieu, je viens vers toi aujourd'hui. Je me repens de tous mes péchés. Je veux du plus profond de mon cœur en finir avec mon ancienne nature. J'ai besoin de toi. Je t'accepte, Jésus, comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Viens avec ton Saint-Esprit. Remplis-moi maintenant. Je me réjouis, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, je peux avoir une relation avec toi. Pour l'éternité. Immergé dans ton amour. Vous pouvez maintenant garder les yeux fermés et je vais prier pour vous, d'accord? Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont derrière leur écran. Merci Seigneur, je proclame vraiment la guérison de leur cœur, un renouvellement de pensée, qu'ils puissent faire main basse sur le passé et mettre le péché de côté, vraiment s'en séparer complètement Seigneur. Je proclame qu'ils te reçoivent Seigneur, qu'ils ont conscience et la notion de ton amour, qu'ils puissent vraiment comprendre qu'ils sont pour toi et quel papa, quelle maman d'amour tu es pour eux Seigneur. Merci Seigneur pour leur vie, merci Seigneur de te manifester et de leur montrer par ton Saint-Esprit l'amour que tu as pour eux. Au nom de Jésus-Christ, je le proclame sur leur vie. Amen. Je vous embrasse, soyez richement bénis.